Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ruddy Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ruddy Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent leur récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Il existe de nombreuses façons d'être seul. Vous décidez de prendre un aller simple vers le Canada, sans trop savoir ce qui va se passer. Vous voyagez, travaillez, et construisez votre petite vie, même si elle n'est que temporaire. Vous êtes indépendant. Vous faites une randonnée, et persévérez. Et puis, une fois tout en haut, vous admirez la vue, loin de la civilisation. Juste la nature et vous. Vous êtes seul. Vous vivez dans une auberge et vous êtes entouré d'amis. Et puis, vous recevez une mauvaise nouvelle. Mais vous ne savez pas à qui en parler, car votre meilleur ami, lui, est loin de vous. Vous vous sentez seul. Vous suivez votre instinct et déménagez à Londres. Vous n'avez pas de travail, ni de logement. On vous demande si vous êtes sûr, si ce n'est pas trop risqué, pour votre avenir professionnel. Mais vous vous faites confiance. Vous savez que vous pouvez y arriver. Vous êtes self-reliant. La self-reliance, c'est l'idée de pouvoir se fier à soi-même. C'est compter sur soi et sur ses propres ressources internes pour donner à la vie un sens et un épanouissement. Être self-reliant va au-delà de l'indépendance. Ici, on parle d'émancipation et d'assertivité qui nous permet de briser la conformité. C'est prendre une certaine distance avec ce que la société nous impose, grâce notamment à une connaissance de soi. Être self-reliant, ce n'est pas ne pas avoir besoin d'autrui. Ce n'est pas être toujours seul, ni arrogant. Mais c'est plutôt que vous pouvez résoudre des problèmes et prendre des décisions par vous-même. Il s'agit de penser indépendamment, d'accepter son individualité et d'atteindre ses buts, avec courage. La self-reliance vous permet de vous sentir heureux par vous-même, en vous-même et à propos de vous-même, sans avoir besoin de compter sur les autres. Elle implique de développer l'acceptation de soi, implique d'acquérir une connaissance de soi et de pratiquer l'autocompassion. L'épisode d'aujourd'hui est la deuxième partie de ma conversation avec Lou. Lou est une jeune femme belge qui s'est expatriée assez jeune dans sa vie, dans le pays qui lui a toujours semblé être sa maison. Ensemble, nous parlons d'indépendance et de solitude, des personnes qui nous ressourcent et de celles qui épuisent notre énergie, et aussi de l'importance de bien choisir son entourage. J'espère que cet épisode vous plaira. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le parcours de Lou, écoutez la première partie de notre conversation dans l'épisode 16. Et pour rappel, restez connectés, car Lou nous prépare une petite surprise à venir. Dernière petite chose, si vous avez envie d'en apprendre plus sur la self-reliance et que vous souhaitez développer la vôtre, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, vous êtes prêts ? En route!
Et du coup, donc toi, tu es partie seule, si j'ai bien compris. Comment, ça s'est passé le fait justement de partir toute seule? Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de très indépendant et je précise bien très, très, très indépendante. Donc je suis partie et je suis arrivée ici et en fait, ça n'a absolument rien changé à ma vie. J'étais toute seule, mais je suis quelqu'un qui a appris justement à me contenter d'être avec ma propre personne en harmonie. Et je peux partir n'importe où toute seule. Tout se passe bien. Je suis allée à New York toute seule. Tout s'est très bien passé. Je suis partie vivre au Canada toute seule. Tout s'est très bien passé. Je fais vraiment tout toute seule au point, et c'est horrible ce que je vais dire, au point d'en arriver où je ne peux pas voyager avec quelqu'un. Je ne peux juste pas voyager avec quelqu'un. J'ai l'impression de traîner un boulet. Et ça. Bah, en même temps, on a chacun notre façon de voyager, de voir les choses et si tu es en accord avec toi-même et que ton indépendance te suffit et qu'elle te rend heureuse, cette indépendance, pourquoi ne pas l'accepter au final? Exactement. Enfin, je voyage très bien avec moi. Nous sommes d'accord. J'ai vraiment aucun problème à être seule, à voyager partout seule. C'est, c'est limite devenu une habitude et ouais, je pourrais pas changer ça. J'en parlais avec une copine qui me disait qu'elle part en road trip. C'est une copine que j'ai rencontrée au Canada et elle me disait, on est plusieurs. Et en fait, ça m'a donné des frissons parce que je me suis dit, je peux pas faire ça. Je peux pas partir avec quelqu'un parce qu'on va se mettre sur la gueule. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'aime bien les petits groupes. Je suis quelqu'un qui est fort, 2 autres personnes max. Donc, je peux comprendre ce besoin d'indépendance aussi. Je pourrais pas faire des grands groupes, mais parfois j'ai besoin justement d'être avec quelqu'un d'autre. Donc, dans un sens, je comprends et dans un autre, je m'attache un petit peu, à l'idée d'être avec quelqu'un d'autre aussi. Je peux totalement comprendre. Je ne renie pas la possibilité de voyager avec quelqu'un, mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui est comme moi et qui ne se prend pas la tête. Parce qu'il y a des gens que je connais, des gens dans mon entourage, passer 12 heures avec eux, je peux pas. Je peux pas parce qu'on a des caractères trop forts et qu'on va finir par s'engueuler. Et j'ai pas envie, en fait, que ça me pourrisse mon voyage et que ça pourrisse le voyage de l'autre personne en même temps. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer ces gens avec qui je peux faire de longs voyages, mais j'espère qu'il y a une personne sur cette terre qui me convient pour voyager également. Un petit avis, aux personnes qui nous écoutent, du coup. Non, je suis disponible, je suis sympa. J'ai souvent une bouteille de vin dans mon frigo et ouais, je suis pas compliquée à vivre. Et du coup, bah, maintenant justement ta vie sociale à Londres, comment ça se passe pour toi? Alors, ça a énormément changé cette année. J'ai perdu énormément de personnes dans ma vie et c'est des gens dont j'ai pas besoin au final parce que je me rends compte qu'ils étaient toxiques. Donc je suis actuellement dans ce mood où je me dis j'ai moins d'amis, mais j'ai également moins de problèmes. Ça ne m'empêche pas d'avoir une vie sociale parce que je suis quelqu'un qui sort, qui ne connaît personne et qui va finir par être ami avec tout le monde. Tu as une facilité à rencontrer des gens et à te bah, comme tu disais, tu es quelqu'un de sympa, du coup, c'est peut-être facile pour toi de créer des relations. Exactement, je suis surtout très extravertie. Donc j'ai aucun mal à, à parler avec quelqu'un, à rencontrer de nouvelles personnes, à me faire de nouveaux amis. Et je pense que c'est vraiment une qualité qui est nécessaire quand on voyage et quand on se retrouve dans un endroit où on n'a pas passé toute sa vie. Ouais, aller à la recherche de la différence d'une certaine manière. Exactement. Et surtout, je suis quelqu'un qui aime énormément découvrir. C'est-à-dire que j'aime rencontrer des personnes qui n'ont pas vécu la même vie que moi, qui viennent d'endroits différents, qui ont une culture différente, une religion différente, et des gens qui peuvent m'apprendre
m'instruire, je vais dire ça comme ça, et qui vont me marquer en fait parce que voilà, on a tous ce passé, cette vie qui est différente. On n'a pas tous vécu la même chose, et en fait, c'est bien d'avoir un esprit ouvert et vraiment de pouvoir rencontrer un maximum de personnes sans sans avoir le moindre préjugé, pardon. Pas de souci. Donc tu es plutôt, de nature curieuse alors? Très, très, très curieuse. Et alors, je me pose comme question, du coup, il y a certaines personnes qui, quand elles rencontrent d'autres personnes, pour elles, c'est important qu'il y ait une connexion, qu'il y a quelque chose qui se passe, tandis que d'autres, hem, tout bon moment est bon, en fait. Et même si c'est des petites amitiés qui sont, voilà, comment on dit? Furtives, je pense que c'est le mot, qui sont C'est très bien. des qui sont furtives et cetera, bah, c'est très bien comme ça aussi. Et toi, tu dirais, où est-ce que tu te situes, tu penses, sur ce continuum? Alors, je dirais que je suis au milieu. Je suis quelqu'un qui appréciera un bon moment, peu importe avec qui c'est, mais s'il n'y a pas une connexion, si on n'a pas des points communs, je peux pas, enfin, j'aurais du mal à entretenir cette amitié. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très spirituel et enfin, j'aime à peu près tout le monde. Je suis pas très compliquée. Enfin, j'aime à peu près tout le monde comme je peux détester tout le monde certains jours. Mais mais si je rencontre quelqu'un qui, je sais pas, est cartésien par exemple, je vais pas le juger là-dessus. Voilà, chacun c'est un peu comme chacun ses croyances. Mais si on n'a pas des sujets de conversation, je vais avoir du mal à garder cette amitié. Et D'accord. c'est là qu'est un petit peu le problème parce que certaines personnes ont besoin des autres pour vivre, alors que je me suffis à moi-même et j'ai pas forcément besoin d'avoir 35 000 amis autour de moi. Est-ce que tu as l'impression que parfois, justement, ton indépendance puisse faire peur à autrui? Le fait que, bah, tu es tellement bien avec toi-même que ta propre compagnie te suffit, que ça puisse faire peur à d'autres personnes? Alors, ça fait peur aux hommes, ça oui. Euh, dans mes connaissances, je suis énormément entourée de personnes qui justement sont comme moi, très indépendantes, et du coup ça ne crée pas de conflit. Maintenant, c'est vrai qu'on me dit souvent: «Mais t'as pas peur d'être toute seule? T'as pas peur d'avoir aucun ami?» Et en fait, j'en ai pas peur parce que je sais que j'aurai toujours quelqu'un. J'aurai toujours quelqu'un, que ce soit une amie en Belgique ou une amie qui est au Canada, et je sais très bien que si un jour il m'arrive quelque chose, j'ai toujours une oreille attentive. Une personne qui sera là, une ressource au final. Exactement. Et je dis pas ça dans le sens faux cul. J'ai vraiment ça dans le sens où il y a des gens avec qui la communication passe bien, avec qui l'amitié est tellement profonde que même si on se parle pas pendant 6 mois, ça ne change absolument rien à la relation. J'ai une de mes copines de l'école secondaire. On s'est pas vu depuis, je dirais bien 2 ans. Pourtant, je sais très bien que si je la croise demain, en rentrant en Belgique, on va s'asseoir, on va se raconter nos vies, mais pendant toute la journée. Et rien n'aura changé. Ouais, je comprends trop parce que j'ai aussi ce genre d'amitié avec certaines personnes et en effet, ça a un peu cet aspect magique, j'ai l'impression. C'est ça, c'est un peu comme la magie de Noël que tu retrouves du jour au lendemain. Tu te dis, Ouais, ça m'a manqué. Et en fait, c'est comme si tu en étais sorti hier. ouais, clairement, c'est un peu comme une bouffée d'oxygène. C'est exactement ça. Et du coup, bah, dans ton histoire, d'expatriation, que ce soit, à Londres ou au Canada et cetera, quels ont été pour toi les moments les plus difficiles? L'éloignement avec la famille. Vraiment. L'éloignement avec ma famille. Et en 2021, j'ai vécu cette atroce période où j'ai été au chômage et où j'avais pas de rentrée d'argent. Enfin, j'avais une rentrée d'argent, mais pas une qui me permettait de vivre ma vie à 100% comme je peux la vivre ici, que j'ai un salaire complet.
Et c'était vraiment ce moment où j'ai remis toute ma vie en question et où je me suis dit, ok, j'ai pas un centime, j'ai pas de boulot, j'arrive pas à trouver de boulot, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je pack mes affaires et est-ce que je rentre en Belgique en espérant pouvoir revenir ici bientôt? Ou est-ce que je persévère jusqu'à y arriver? J'ai persévéré, ça a marché, je suis contente. Mais il y a vraiment ces moments où j'avais besoin d'avoir ma famille, d'avoir quelqu'un qui me comprenait, qui m'écoutait et qui me disait t'en fais pas, continue, tout va bien se passer. Quelqu'un qui pouvait me remonter quand j'étais vraiment au fond du trou. Et il y a quelques mois, j'ai encore vécu une situation absolument atroce. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'habite toute seule maintenant. Et ça fait vraiment partie des moments qui ont été les plus compliqués depuis le début de mon expatriation. C'est cette sensation de me dire, je suis toute seule, je n'ai personne, et en plus, là maintenant, je ne me sens pas chez moi. Ouais, et c'est un peu, ça va un peu à l'encontre justement avec, ce que tu disais tout à l'heure, les choses qui te rendaient qui faisaient que tu te sentais bien. Donc, tu parlais du fait que, après le Canada, c'était une période très difficile, mais tu avais ta famille. Et puis tu parlais du fait justement que c'était important pour toi de se sentir chez soi. Et donc là, tu avais ni l'un ni l'autre, donc ça a dû être vraiment, très compliqué pour toi. C'est ça, j'avais pas ma famille, j'avais pas d'amis, j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Ça a vraiment été des mois dans une dépression, je vais dire ça comme ça, à me dire tous les matins, ben merde, je me réveille et je suis encore là, je suis pas morte cette nuit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je dois subir tout ça? Et en fait, d'un jour à l'autre, tout a changé. Et là maintenant, je regarde cette année 2021 et je me dis, elle a été difficile, mais elle m'a tellement apporté. Elle m'a tellement fait grandir. Et là maintenant, on est le 14 décembre. Là maintenant, je me dis, eh ben, je pensais pas en décembre l'an dernier quand j'ai démissionné ou en mai quand j'étais au chômage, me dire un jour, j'ai réussi. J'ai un boulot, j'ai mon appartement, je suis toute seule, j'ai ma tranquillité d'esprit et tout va bien. J'ai l'impression que tu en es très fière. C'est, ouais. Je pense que si on pouvait trouver un nouveau mot pour exprimer la fierté d'une fierté, comme ça, ce serait ce mot. Tous les matins, je me réveille et je me dis, je l'ai fait. J'ai réussi. Mon objectif pour 2021, je l'ai atteint. Et je pourrais pas être plus heureuse. Mais c'est chouette qu'on fasse, cette interview justement en décembre du coup, parce que ça fait un beau bilan, pour toi. Oh, c'est sûr que si on en avait parlé il y a 3 mois, j'aurais pas été dans le même état. Comme quoi parfois, les choses peuvent très vite, changer. Oh oui, c'est ce que je dis tout le temps. Tout peut changer sur une nuit. Et je pense qu'on s'en rend pas compte à cause de toutes ces croyances limitantes, je veux dire ça comme ça, où on te dit ah mais les choses vont pas changer si tu restes les fesses dans le divan. Ça va pas venir sur une nuit. Ben en fait si, ça peut vraiment venir d'une minute à l'autre, même quand tu restes dans ton divan. Bah, justement, j'allais demander comment tu l'as vécu justement ça, ce changement? Très très bien. En fait, c'est un peu comme quand tu vas chez le coiffeur et qu'on te coupe les cheveux et que tu te dis ah ben j'ai l'impression de laisser mes problèmes au sol. En Ouais. fait, c'était comme fermer une porte, la porte du débarras et me dire ça va, c'est bon, maintenant tout va bien. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre devant moi et elle va m'apporter mais tellement plus. Et j'ai l'impression il y a quelque chose qui m'a interpellée, tout à l'heure. Ce qui m'a interpellée, c'est que tu as dit quand tu te sentais pas bien, à un moment donné, tu t'es dit: «Je suis seule». Et juste avant ça, tu disais justement que c'était un peu, presque une fierté d'apprécier le fait d'être seule. Comment est-ce que tu as géré le fait, hem, que justement après cette solitude, cette indépendance, soit devenu quelque chose de négatif pour toi, alors que c'est quelque chose qui a toujours été positif pour toi?
Alors, je pense qu'elle a vraiment été principalement due euh, au Covid déjà, parce que on est resté enfermés et j'ai vécu une période où, quand je dis que j'étais toute seule, j'étais toute seule. Il y avait personne à la maison, j'avais aucun ami, j'avais vraiment personne que je pouvais appeler, sur qui je pouvais compter, et j'avais juste en fait les personnes négatives qui continuaient de m'enfoncer. Et là maintenant, je me rends compte que j'ai plus tout ça. J'ai plus ces personnes négatives qui me nuisent. Et même si je suis toute seule, je ressens moins cette tristesse parce que, voilà, comme je disais, là maintenant, j'ai la chance d'avoir quelqu'un à l'autre bout de mon téléphone à qui je veux parler, quelqu'un que je n'avais pas dans ma vie, par exemple, il y a 6 mois. Mhm. Et je remarque vraiment que quand j'étais au chômage, quand j'étais toute seule à la maison, quand j'avais personne, j'avais juste en fait mes pensées. Et je pense vraiment que c'est de là que ça vient, le fait de te lever le matin, tu n'as rien à faire, tu es au chômage, et quand tu es anxieuse, comme moi, évidemment, tu es coincée avec tes pensées. Et tes pensées, c'est pas toujours les meilleures des copines. C'est, ça peut être tout simplement une pensée intrusive qui va te dire t'es nul, t'as pas d'amis, t'arrives même pas à trouver un job, franchement, tu sers à rien. Et c'est vraiment cette négativité que ça construit autour de toi, que je n'ai plus aujourd'hui parce que je suis plus coincée avec mes pensées. Je le suis, mais d'une toute autre manière. C'est-à-dire que ma qualité de vie a totalement changé d'un jour à l'autre et que, oui, j'avais aucun ami, j'étais seule, j'étais triste, mais c'était pas quelque chose que j'avais choisi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'être indépendante, d'être toute seule, et effectivement, si j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'aurai toujours quelqu'un. Alors qu'à l'époque, j'avais personne. Et c'était pas mon choix. Si ça a du sens. Oui, non, complètement, ça fait totalement sens. J'ai l'impression que avant, oui, c'était un peu tu subissais ce qui se passait, tandis que maintenant tu es beaucoup plus active et tu as ton propre choix, ton propre, tu 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 es là, en fait, toi, avec tes pensées plutôt que de subir tes pensées. C'est exactement ça. J'ai appris en fait à devenir ma meilleure amie. Je suis mon amie. Là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis la personne qui fait les choix et pas celle qui subit sa vie. Alors qu'il y a 6 mois, j'étais tout l'opposé. J'étais mon propre ennemi. Je subissais mes journées. Je subissais, pardon, chômage. Alors qu'aujourd'hui, si je me retrouve au chômage, bah c'est pas grave. Je suis avec moi et je vais y arriver. Je l'ai fait une fois, je pourrais le refaire. Oui. Est-ce que tu as l'impression que ce mindset, il a changé justement du jour au lendemain? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic? Ça a vraiment été quelque chose qui s'est créé petit à petit. Et là maintenant, c'est vrai que depuis que j'habite toute seule, que j'ai plus tous les tracas d'être en coloc, d'être avec les mauvaises personnes, d'avoir un entourage, enfin, par entourage, j'entends des amis, avec des guillemets, hein, négatifs. Maintenant que je m'en suis débarrassée, tout est différent. Je suis avec des gens positifs, je parle avec des gens positifs, je suis heureuse de ma vie, et du coup, mon mindset a totalement changé, mais je suis pas la personne que j'étais il y a 11 mois. Et Oui. quand je regarde, je me dis, mais quel chemin! J'ai grandi et, et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je voudrais plus être cette personne qui était une victime. J'étais une victime de la vie. Si tu me demandais comment ça allait le matin, je te disais, ouais, bouf, comme hier, ma vie est nulle, j'en ai marre. Et aujourd'hui, j'ai plus ces pensées-là et je remarque que ma qualité de vie a énormément changé depuis que, justement, je me suis mise ces barrières, ces limites de je ne veux pas de négatif dans ma vie. Je veux que les bonnes choses. Genre, les choses négatives restent en dehors des barrières. Vous m'approchez pas. Oui. Et comment est-ce que tu gères justement, ben, on a tous des moments difficiles et des journées difficiles, par exemple. Comment est-ce que tu gères maintenant les journées
où tu es plutôt triste, plutôt anxieuse ou des choses comme ça? Parce que ça je suppose que ça arrive quand même. Oui, 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 ça arrive. Soit je vais pleurer, soit je mets en remonter le moral en regardant un film, en écoutant de la musique, ou en appelant mes parents, ou les personnes positives dans ma vie. Et surtout, j'ai commencé à écrire en juillet, quand ça n'allait vraiment pas. J'ai commencé à mettre sur papier des situations qui me rendaient triste. Et en fait, ça a fini par devenir l'écriture d'un livre, et mon livre est mon propre thérapeute. Ça- Dès que j'ai un moment de frustration, je tourne ça dans une situation qui me permet de me dire, bah, si ça devient un livre, si c'est publié, les gens vont lire ça et vont se dire, ah bah purée, c'est dingue, je me reconnais, et ça me fait rire. Et je me dis, bah, c'est bien, c'est comme si mes pages blanches qui se remplissent étaient mon thérapeute. Et ça a vraiment changé toute ma vie. Mais c'est vrai que l'écriture, ça peut être un outil assez puissant quand on vit des périodes difficiles, même quand on vit des périodes joyeuses au final. Mais c'est un outil Oui, assez puissant. oui, oui. Très très puissant, je pense qu'on s'en rend pas toujours compte. Après, tout le monde n'est pas forcément euh, du genre à écrire ou à aimer lire, alors que moi je le suis. Et c'est vrai que j'ai réalisé que l'écriture avait un pouvoir absolument incroyable. Ouais. Et ça te fait quoi, toi, quand tu écris justement? Ça me rend heureuse. C'est-à-dire que j'ai commencé ça comme une blague en me disant, bah, j'écris peut-être un best-seller, qui sait? Et en fait, on est en décembre, ça fait, depuis juillet, ça fait 5 mois que je l'écris. Et je me dis, bah, en fait, à la base, c'était une blague, mais petit à petit, ça devient vraiment un livre. Et en fait, je pourrais pas être plus fière de me dire, ah, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet que j'amène avec moi et qui va quelque part. Oui. Mais justement, quel projet tu as pour ce livre, comme tu l'appelles? L'autopublication, c'est-à-dire que même si au début c'était une blague, là j'en suis quand même à 14 chapitres d'écrits, 85 pages, et je me dis, bon, ça a vraiment avancé alors que je ne m'imaginais pas que ça allait avancer. Je lui ai trouvé un nom, j'ai commencé à réfléchir à sa pochette, et je me suis renseignée sur l'auto-édition, donc j'espère que d'ici un an maximum, 2 peut-être, ce sera vraiment un projet que je pourrais tenir dans mes mains et me dire, purée, je l'ai fait. Comme ce que tu as pensé quand bah, tu as trouvé ce nouveau boulot et ce nouvel appart et que tu es maintenant bien avec toi-même. C'est de nouveau cette même parole, c'est je l'ai fait. Voilà. C'est ça, c'est me dire, j'y pensais, et ensuite j'ai tout mis en action, et là maintenant c'est fait. Et à ce Ouais. moment-là, je vais me dire, maintenant il me faut un nouveau projet. C'est fou parce que parfois on a vraiment besoin de projets pour continuer à avancer. En fait, c'est justement mes projets qui me permettent de me lever le matin et de me dire, allez, on va y arriver, on va le faire. Sans projet, j'ai l'impression que ma vie ne rime à rien. Oui. C'est important pour toi d'avoir un objectif au final. Oui, parce que je me dis, c'est ma vie. Une vie, on n'en a qu'une seule. Alors, autant la vivre et être heureux. Et, et ouais, j'ai tous ces projets qui, justement, me permettent de faire de ma vie, enfin, non, pardon, de faire de mes rêves ma réalité. Oui. Mais justement, en parlant de rêve et de réalité et cetera, quel a été ton meilleur souvenir, dans ton histoire, que ce soit les moments difficiles ou aussi, juste ton histoire d'expatriation en général? Alors, c'est, c'est le moment où je me suis rendu compte que tout était possible. Vraiment, tout est possible. Alors que j'avais emménagé dans une grande ville, qui est une des villes les plus chères au monde, on va pas se mentir, et je m'étais dit, je pense que j'aurais du mal à trouver un bon boulot, à vivre seule un jour, et là maintenant, je regarde et je me dis, ah, c'est fait. Et en fait, j'ai eu ce moment cette année où j'ai réalisé que tout était possible. Alors qu'avant, je me disais non, c'est impossible, c'est juste pas faisable. Et je pense que c'est vraiment le moment qui m'a permis de me dire, allez,
t'as réalisé que c'était faisable, t'as réalisé que c'était possible, donc maintenant bouge ton cul parce que t'es contente. Allez hop, on y va. Ça. C'est mettre fin en fait à un projet justement et se dire purée, je suis contente. Oui, oui. Et donc du coup, qu'est-ce que le voyage t'a appris sur toi-même? Le voyage m'a appris à me connaître, à savoir qui je suis, ce que je veux. Je le sais pas toujours, mais généralement je le sais. Et surtout, ça m'a permis de grandir mentalement et d'arrêter de me comporter comme une gamine qui crie à chaque fois qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. J'ai l'impression ce que tu dis là, c'est d'être plus, accountable. Je ne sais même pas comment on dit en français. Je saurais pas te le dire, mais oui, exactement. C'est un peu prendre ses responsabilités et voilà et accepter les choses, que ce soit, prendre les responsabilités pour les choses négatives et puis, aussi prendre les responsabilités pour les bonnes choses qui nous arrivent aussi et donc C'est ça. pouvoir être fier de ces choses. Exactement. J'ai vraiment grandi. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus mature et je suis une personne mais totalement différente que celle qui a posé le pied à Londres il y a 7 ans, qui se disait en faisant ses valises parce que parce qu'au père ça n'a pas fonctionné. Oh non, je veux pas rentrer en Belgique, ça va me pourrir la vie, je déteste ma vie. Non, je suis plus cette personne. Je suis quelqu'un de totalement différent. En fait, j'ai l'impression d'avoir évolué. J'ai évolué. Oui, on grandit en permanence au final et c'est vrai que le voyage parfois nous met dans des situations assez, challenging. Oh oui. Mmh. On arrive tout doucement, à ma dernière question du coup. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qui te rend toi extraordinaire? Ah, c'est pas facile comme question. C'est pour ça que je la pose parce que j'adore cette question. Alors, ce qui me rend moi extraordinaire, c'est tout simplement le fait d'être moi, d'être unique, de vivre mes propres expériences et je dirais mon ma petite vie en fait. Tout ce que j'ai vécu, tout ce par quoi je suis passée, c'est devenu ma force et voilà, je voudrais être personne d'autre. Enfin, je veux bien être réincarnée en quelqu'un de très riche, hein, je ne dirais pas non, mais voilà, c'est vraiment le fait d'être moi, de savoir qui je suis, de savoir ce que je veux et surtout de savoir ce que je vaux. Ouais. Donc si je reformule tout ça, c'est qu'est-ce qui rend Lou extraordinaire? C'est Lou. Voilà, Ça résume bien, je pense. c'est ça. On a tous notre part d'extraordinaire et moi, ma part d'extraordinaire, c'est ma force, c'est tout simplement être moi. Oui, mais c'est très beau, comme mot de fin. Merci beaucoup, d'avoir partagé ton histoire, qui je pense va en inspirer beaucoup. J'espère. J'espère que ça rendra au moins quelqu'un sur Terre un peu plus heureux, quelqu'un qui se dira bah, si elle l'a fait, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. Et merci de m'avoir reçu. Ça a été une chouette expérience. Mais avec plaisir et puis, j'ai hâte de découvrir, ton livre du coup, cette année ou quand tu le publieras. Je pense que ce sera plus 2022. C'est promis. Dès que dès que c'est fait, je t'envoie une copie. En Ah fonction merci. à toi de choisir. D'accord, mais merci beaucoup alors. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rody Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, @RodyPsychology, et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage!